Bonjour, monsieur l'abbé Goffinet. Bonjour. Direction Lourdes. Alors pour le pèlerinage de juillet, la spécificité c'est que nous avons un groupe d'adultes un peu réduit, mais des groupes de jeunes, d'ados, d'enfants, et des jeunes animent d'autres jeunes, et c'est très bien, je m'en réjouis. Il y a aussi un Lourdes pour marcheurs, ce qui est une formule intéressante aussi, ou découverte de ce cadre merveilleux des Pyrénées, mais avec des moments forts aussi en lien avec les sanctuaires et le message de Lourdes. Mais c'est une autre manière de vivre le Pélé qui passionne maintenant des gens depuis quelques années. Et voilà, c'est encore une autre proposition, plus en lien avec la nature et l'écrin des Pyrénées. Qui est magnifique. Ah, c'est magnifique, moi. C'est très bien que la Sainte Vierge soit apparue là-bas. Ça nous donne l'occasion de découvrir un paysage extraordinaire. Et le point d'orgue sera une rencontre, une veillée animée par les jeunes à la fin de notre pèlerinage, et c'est toujours un grand moment. Et c'est cette rencontre de tous les publics différents, quoi. Tout à fait, et des publics avec des parcours qui sont peut-être plus contrastés qu'il y a quelques années, dans la mesure où vous avez bien sûr des fervents, bons connaisseurs de Lourdes qui reviennent pour la xème fois, mais qui ont la fibre contagieuse dans la mesure où ils réussissent à en amener d'autres. Et puis vous avez des gens qui sont venus parce que, bon, ils ont gagné à une bourse des Amis de Lourdes et pourquoi pas, on n'est jamais allé, on va y aller, voir un petit peu, on nous dit que c'est si bien. Et puis vous avez aussi des gens mais qui font moins de bruit, qui sont plus discrets, mais qui sont souvent des gens en décrochage par rapport à leur paroisse, qui soupçonnent que là-bas, il y a quelque chose qui va pouvoir rencontrer, j'allais dire, leurs attentes, leurs soifs, leurs désirs d'aujourd'hui, et qui ont à cœur quand même de redécouvrir la beauté de l'Évangile. Alors, ils ne vont pas nécessairement s'accrocher à toutes nos célébrations, être partie prenante de tout ce que nous organisons, mais au détour, enfin certains viennent en disant « Oh, vous savez, moi je vais plutôt aller faire des excursions ». Et qui souvent à la fin viennent nous dire « Vous savez, j'ai réussi à venir à beaucoup de ce que vous avez organisé parce que j'ai trouvé que ça me rejoignait ». Et je m'émerveille de ce que le Seigneur peut écrire aujourd'hui dans la trajectoire de ces hommes et de ces femmes qui sont parfois loin de tout et qui finalement cherchent parfois désespérément un sens à leur vie. Et donc il s'agit non pas de gommer tout ça, mais de l'assumer, en prenant comme guide Bernadette, qui elle-même était une fille complètement paumée, même si on lui reconnaissait beaucoup de bon sens à 14 ans, elle était relativement jeune, mais déjà 14 ans de maturité, qui se révélera d'ailleurs en cours de route, parce que quand elle sera harcelée par le commissaire, même par les autorités ecclésiastiques, elle va tenir bon. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous y faire croire. Et quoi qu'il en soit, des intimidations, elle n'a jamais cédé sur l'essentiel, ce qui fait que la qualité du témoin, là, a été vraiment reconnue comme quelque chose de tout à fait fondamental pour la reconnaissance globale du message de Lourdes. Et donc Bernadette, c'est la fille qui, le 11 février 1858, vit dans ce qu'on appelle le cachot à Lourdes, une ancienne prison désaffectée où la famille a trouvé refuge après une vie qui n'est pas rose du tout. Ils ont connu pendant 10 ans la prospérité, les Soubirous, mais tout ça s'est déglingué, la crise économique est arrivée, la mécanisation des outils, ils travaillent encore de manière artisanale, il y a eu des famines, il y a eu des maladies, bref. Bernadette est atteinte dans sa santé, elle est asthmatique, les parents ont perdu le boulot, le papa est en train de louer ses bras à la journée, la maman fait aussi des ménages. On a soupçonné le papa d'être un voleur de farine, parce que la famille était dans la misère, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais Bernadette a vu son père arrêté à la maison, conduit en prison, ça l'a marqué. Et le matin du 11 février, elle demande à la maman la permission d'aller chercher du bois pour pouvoir faire bouillir la marmite, et éventuellement revendre ce bois pour acheter du pain. Et quelques os qu'on peut trouver dans un coin là où le gave fait une courbe et dépose des objets. Et donc c'est avec une sœur à elle, une voisine, qu'elle va descendre de la ville, parce que c'est le cas, on descend vers le gave,
et va s'aventurer du côté de Massabielle, un endroit pas très fréquentable. C'est là que le porcher du coin emmène les porcs de la commune, et c'est là qu'elle va être interpellée par ce qu'elle raconte elle-même. J'entendis comme le bruit d'un violent coup de vent. Je me retournai, les grands arbres derrière moi ne bougeaient pas. Et puis une nouvelle fois, et c'est alors qu'elle découvre dans l'infractuosité du rocher une petite demoiselle, pas plus grande que moi, qui me regardait et me souriait. Bernadette, effrayée, va sortir son chapelet, essayer de faire le signe de la croix, un peu comme on exorcise quand on voit les coureurs cyclistes, voilà. Et par 3 fois, elle dit, je portais la main au front et elle me retombait. Et enfin, quand la dame a tracé le signe de la croix, je pus. Et elles ont récité le chapelet, la dame égrenait les grains de son chapelet mais ne disait rien, et Bernadette va dire le chapelet, puis l'apparition disparaît. Et voilà, c'est comme ça que Lourdes commence, et moi je pense qu'on est là, je le dis souvent aux pèlerins, un peu comme à la Pentecôte, il y a un coup de vent, il y a le monde de Dieu qui va s'ouvrir, ne me demandez pas ce qu'il en est, je n'en sais rien, mais ça va se placer sous le signe de la rencontre entre Bernadette, qui n'a rien à faire valoir, qui n'est pas venue pour des dévotions, mais au creux d'une misère noire, est venue chercher du bois. Là, elle est rejointe par quelqu'un qui la regarde et lui sourit, et Bernadette dira un peu plus tard, et elle me disait, vous, avec cette demande étrange, voulez-vous, qui viendra dans l'apparition suivante, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Ce qu'on appelle la quinzaine des apparitions, où il y aura des apparitions silencieuses. Certains jours, la dame n'y sera pas. Et puis quelques paroles un peu énigmatiques. Allez boire à la fontaine et vous y lavez. Mangez de l'herbe pour les pêcheurs, etc. Et puis la mise à jour de cette source qu'il nous faut réinterpréter. Alors c'est là que Bernadette nous guide, dans la mesure où tout cela peut être une magnifique parabole de la redécouverte aussi du message chrétien. Je dis souvent aux pèlerins, parce que les pèlerins aiment passer dans le rocher, s'appuyer sur lui. Dans la Bible, on nous dit, c'est Dieu le rocher. Et le rocher qui abreuve, c'est le Christ. Et quand on avance dans le rocher, il y a la source qui est là-bas dans le fond. Bernadette a dégagé la boue, et non sans peine, elle en a bu parce que c'était dégoûtant. C'est là que les cochons pâturaient, hein, donc ça ne devait pas être du Yves Saint-Laurent rive gauche, quoi. C'était. Mais pour les pêcheurs, elle fait un mime. Pour rappeler que la condition de pécheur, elle l'assume elle aussi, mais en même temps, il y a la source au creux de ta vie, au creux de ta grotte, il y a la source. Au creux de nos épreuves, eh bien, il y a une source. Celle de notre baptême, si vous voulez, c'est la grâce, la vie du Seigneur qui a été déposée en nous, son esprit, et dégager la source, pour moi, c'est l'objectif du pèlerinage. Gratter, et on le fait ensemble. Et on va dégager les pierres, les gravats et la boue qui permettent à la source de jaillir à nouveau pour irriguer nos vies. Hein, voilà. Et le parcours dans la grotte se termine aussi par la lumière qu'on va allumer, ce cierge qui nous rappelle aussi notre baptême et notre dignité de baptisé, et en même temps notre mission. Bernadette va être envoyée. C'est ça, pour transmettre un message. Et oui, elle va devoir aller affronter le curé Péramal, qui est un fameux gaillard, hein, un peu comme nos prêtres ardennais de jadis, là, tout taillé dans le granit des Pyrénées, un homme à qui on ne la fait pas, générer un cœur d'or, tout ce qu'on veut, mais il faut la discipline, et on est en train de foutre la pagaille dans sa paroisse, c'est pas normal. Et Bernadette, chaque fois qu'elle va devoir aller trouver le curé à l'invitation de la dame, ça va être... première fois, elle va se faire jeter, hein, et puis elle reviendra en disant « mais j'ai oublié de vous dire ». Elle veut une chapelle, elle veut une procession, enfin, tous ces messages qu'elle va délivrer jusqu'au jour où elle dira « je suis l'Immaculée Conception », là le curé va être scotché, parce qu'elle n'a pas pu inventer ça. C'est ça, elle n'a pas pu inventer avec son elle n'y comprenait rien, 14 ans. Même si la dame lui a parlé en patois de Lourdes, en bigourdant. Mais ben là, ça a été le moment où la carapace du curé s'est fendue et il s'est dit, là, il y a quelque chose. C'est une magnifique parabole de la vie aussi. Hein, exactement. Bernadette a découvert qu'elle existait.
Elle me parlait, me regardait comme une personne parle à une autre personne, et elle me disait « vous ». Là où on la traitait de merdeuse, elle était là moins que rien, vraiment. Pour prendre une image, Bernadette habitait à la rue des Petits Fossés. Eh bien, elle tenait le bas du fossé. Et la dame la rejoint là. Et c'est pour ça que, finalement, beaucoup peuvent s'y retrouver. Mais c'est l'occasion vraiment de marcher dans les traces de Bernadette. Oui, c'est ça. Notre guide, c'est Bernadette. Et elle n'a rien à faire valoir. Parce qu'elle n'a rien à perdre, elle n'a pas de mérite. Et voilà. Et toutes les filles de Marie qui étaient considérées à la paroisse comme des exemplaires merveilleux de sainteté, de pureté, c'est pas elle que la dame a choisi. Ce qui n'est pas dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que le Seigneur choisit. C'est 1 aux Corinthiens de saint Paul. Ça colle parfaitement à ce que Bernadette était. En tout cas, vous êtes un magnifique conteur. Rien que pour ça, je crois qu'il faut vous accompagner lors des pèlerinages Namur à Lourdes. N'hésitez pas.